Je m'interroge ce jour sur la question des malversations financières qui ont entouré la gestion des frais d'indemnisation des populations victimes des déguerpissements sur l'axe Bafoussam-Douala. Nous étions en 1982 lorsque l'entreprise Cogefar, qui avait gagné le marché public de réalisation de l'axe Yaoundé-Bafoussam, avait pris sur elle de déguerpir littéralement les populations sur l'axe à partir de Banjoun jusqu'à Bafoussam. Les populations installées, les villages installés ont été déguerpis. 39 ans après, calculez vous-même, on parle encore d'indemnisation. Pourtant, l'argent avait été décaissé, l'argent avait été mis à disposition par le chef de l'État. Comment comprendre le paiement partiel ou à tête chercheuse des populations victimes des déguerpissements sur l'axe Bafoussam-Douala après 39 ans de cauchemar? Comment comprendre le cauchemar que vivent des centaines de familles victimes de destruction des biens lors des travaux de construction de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam par l'entreprise Cogefar en 1982. Au total, 600 victimes depuis près de 40 ans. 600 victimes. Pourtant, selon la loi en vigueur au Cameroun, l'expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable et cette procédure est encadrée par un ensemble de textes juridiques de référence, à savoir la Constitution du 19 janvier 1996, l'ordonnance 74-1 du 6 juin 1974 fixant le régime foncier, la loi numéro 85-9 du 4 juin 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation et son décret d'application du 16 décembre 1987. Savez-vous que cet argent a été décaissé et détourné par certaines autorités administratives de ce pays? Point d'interrogation. Au nom de quoi? Allez savoir. C'est grâce au décret numéro 2019-0006-PM du 2 janvier 2019 portant indemnisation des victimes, des personnes victimes de destruction de biens dans le cadre des travaux de construction de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, tronçon Banjoun dans le département du Konki, région de l'Ouest, que le Premier ministre, chef du gouvernement, sur recommandation du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, en date du 20 décembre 2018, avait alloué à ses victimes une indemnité globale d'1,633 420 francs CFA. Savez-vous que c'est l'arrêté numéro 000023 du 21 février 2019 qui en fixe les modalités de paiement de ces indemnités? Savez-vous que 81% des personnes victimes à Banjoun sont décédées sans avoir perçu le moindre radis, sans avoir pu envoyer leurs enfants à l'école, sans même avoir pu se soigner, sans avoir pu goûter au bonheur au cours de leur existence terrestre? Comment ont-ils vécu? Allez savoir. Pourtant des fonds ont été décaissés et ont été tout simplement consommés. Comment comprendre toutes ces irrégularités et insuffisances contenues dans le décret numéro 2019-0006-PM du 2 janvier 2019 au sujet de l'indemnisation de ces pauvres populations, notamment l'absence de noms de plusieurs victimes sur la liste, la mise à jour des PV, d'expertise des cultures détruites de quelques 400 millions de francs CFA jamais payés, la revalorisation du montant des indemnités pour les remettre au niveau de vie de 2021 selon les indices de consommation des institutions financières internationales. Aujourd'hui, l'argent a été décaissé 40 ans après
étrange quand même. Premier quota, on parle de 250 millions de francs CFA. Arrivé sur le terrain à certaines familles, les listes sont déjà disponibles. Sur certaines personnes, on donne 1 million de francs CFA. 750 000 francs CFA. Pour des gens qui avaient des hectares. Oh mon Dieu, Cameroun.